Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo où on va parler d'un sujet fondamental, les émotions. L'idée, ça va être de savoir déjà qu'est-ce qu'une émotion, on va commencer des points de départ, comment les reconnaître, comment aussi les distinguer de d'autres choses et comment aussi accueillir une émotion puisqu'on verra qu'on ne gère pas une émotion. Parfois, on se sent submergé par les émotions, souvent quand on est hautement sensible plus que d'autres, souvent quand on est atypique aussi plus que d'autres. Et donc, savoir qu'est-ce qu'une émotion, ça peut être la porte d'entrée pour mieux les accueillir, pour en faire, en fait, finalement, ses copines. J'aime bien prendre l'image, de dire aux émotions de s'asseoir autour de la table, de prendre le thé avec elles et dire: «OK, d'accord, vous êtes là et maintenant que vous êtes là et ben, on va voir comment on peut fonctionner ensemble et comment vous pouvez être, mes amis, mes guides, plutôt qu'être mes ennemis et se faire martyriser par ces émotions». Alors, en bref une émotion, moi j'aime bien toujours revenir à l'étymologie des termes. Pourquoi? Parce que souvent l'étymologie en dit beaucoup sur le sens du mot. Émotion, ça vient de emovere. Emovere, ça veut dire le mouvement en latin. Une émotion, c'est la mise en mouvement, c'est-à-dire que c'est une information en fait qui est envoyée par le corps et qui se déploie en 3 temps: la charge, la tension et la décharge. Une émotion, c'est un message finalement, que le corps envoie pour que vous puissiez avoir des indications, peut-être sur une décision à prendre, sur la marche à suivre, peut-être sur une intuition aussi, par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation. Donc les émotions, elles ont une vraie utilité et les émotions, elles s'expriment différemment dans le corps puisque en fonction de l'émotion, on peut sentir son corps vibrer, d'une certaine manière ou d'une autre manière. On distingue 4 émotions primaires: la joie, la peur, la colère, la tristesse. Et souvent on entend qu'il y a des émotions positives, des émotions négatives, par exemple la tristesse, la peur, la colère c'est négatif, la joie serait positif. Il n'y a pas en fait cette notion de positif ou négatif puisque chaque émotion a son utilité. Il y en a qui sont agréables et qui sont désagréables, ça je suis d'accord, mais les émotions ne sont ni positives ni négatives, elles sont, c'est tout. Et chacune a une utilité hyper intéressante, puisqu'elle est là pour vous guider vers quelque chose. Alors on va faire un petit zoom sur les différentes phases dont je vous ai parlé. Tout d'abord, la phase de charge. Finalement, c'est la phase d'attaque. C'est la perception qu'il y a un événement extérieur qui provoque un mouvement intérieur. Et donc, va s'en suivre ensuite la phase de tension. Le corps, finalement, va se mettre en tension, les muscles, le cœur, l'adrénaline, et va commencer à envoyer des signaux à la personne pour que vous puissiez voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis ensuite, la phase de décharge, c'est la phase de réponse, puisque le corps, une fois qu'il a envoyé tous ces petits signaux, il va déclencher une réaction, en général, soit de fuite, soit de combattre. Et là, c'est une phase qui dépense beaucoup, beaucoup d'énergie. Et vous l'avez compris, si cette phase de réponse, eh bien, elle est dans la lutte dès le départ parce que vous ne souhaitez pas accueillir l'émotion, l'énergie, elle est encore plus forte dans le fait de la dépenser. Et puis vient ensuite la phase de détente, c'est-à-dire que le corps a exprimé ce qu'il avait à dire, vous avez ajusté la réaction que vous souhaitez mettre et donc, ça y est, il peut se détendre jusqu'à la prochaine émotion. Et si une émotion désigne le mouvement, ça signifie que c'est donc une énergie. Et ce qui est formidable avec l'énergie, c'est qu'on peut choisir à chaque instant vers où la diriger. L'énergie, c'est donc en fonction du message que vous allez la diriger, et puis vous allez la diriger en fonction de ce qui est bon pour vous. Et donc, voilà, la notion d'énergie pour moi, elle est fondamentale dans l'émotion, puisque l'énergie, c'est ce qui vous permet d'avancer. Et donc l'émotion, elle vous dit soit OK, stop 5 secondes, soit allez, avance, c'est safe, soit recule un petit peu, prends du recul. Mais en tout cas, elle vous indique toujours quelque chose de pertinent et de bon pour vous. Les émotions sont bonnes pour vous. On va faire quelques petits zooms sur différentes émotions. Tout d'abord, la colère. La colère, elle informe d'un obstacle. Il y a un obstacle sur le chemin. Et elle vient en général dans un moment de frustration ou alors un sentiment d'injustice, ça qui est très fortement ressenti chez les personnes notamment, atypiques, hautement sensibles au HPI et elle exprime finalement un besoin. C'est celui de se défendre, d'être respecté ou encore de poser des limites. Et alors,
Je vais vous donner quelques indications des sensations qui sont associées à l'émotion, mais évidemment, elles sont propres à chacun et c'est important pour vous d'apprendre à connaître, à reconnaître les sensations qui se déploient dans votre corps en fonction de l'émotion. Et pour ça, n'hésitez pas à faire régulièrement un petit scan corporel, c'est-à-dire à voir dans chaque zone de votre corps qu'est-ce qui se passe quand vous ressentez telle ou telle émotion. Et ça vous permettra d'avoir une espèce de cartographie de votre corps pour mieux distinguer les émotions. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en sophrologie et ça aide vraiment beaucoup à comprendre ce qui se passe en soi. Et donc la colère, souvent ce qui se passe, ça va être l'accélération du rythme cardiaque, la sensation de chaleur, vous savez, on commence à bouillonner, quand on dit bouillonne de colère, c'est pas pour rien. Les poings qui se serrent, globalement les muscles, qui se serrent, qui se tendent dans la mâchoire, les sourcils qui se froncent. Donc globalement, tout le corps se tend, dit: «Attention, attention, je suis énervé». La peur. La peur, elle apparaît quand on se sent en danger. Et le mot «on se sent en danger» est très important, puisqu'en fait, elle ne dit pas si le danger, il est réel ou pas. Parfois, le danger, il n'y est pas. Typiquement, quand on a peur de conduire, hem, on peut se dire qu'il y a un danger, on va avoir un accident. Mais est-ce que le danger, il est réel à ce moment-là? Il ne l'est pas. Et c'est tout l'intérêt de savoir distinguer si le danger est réel ou pas. La peur, elle exprime globalement un besoin d'être rassuré, de se mettre en sécurité. Initialement, dans l'âge préhistorique, la peur, elle avait une vraie utilité, puisqu'il faut mieux avoir un petit peu peur pour fuir le mammouth que, ne pas ressentir cette peur-là. Mais aujourd'hui, la peur, elle est toujours là, elle est toujours, à l'affût et pourtant il y a plus de mammouth à fuir. Donc c'est vraiment essentiel en fait, de comprendre si le danger, il est réel ou pas, si c'est un souvenir du danger, si une situation vous rappelle un danger que vous aviez vécu, mais il est plus là dans ce cas-là et du coup de prendre du recul et pour ça en sophrologie, on fait un petit exercice de visualisation positive. Les sensations associées à la peur, ça va être l'accélération du rythme cardiaque, vous savez la chair de poule, les mains qui sont un peu moites, on se sent, le visage est de plus en plus pâle puisque dans ce cas-là, tout le sang en fait, il va se mettre aux endroits qui vont être importants pour fuir, dans les jambes, dans le ventre et cetera. Donc forcément le visage est beaucoup plus pâle et souvent il y en a qui en font des malaises en fait, de peur parce que le sang, il se concentre, dans l'énergie de la possible future fuite. Ça peut provoquer des nausées, une sensation de paralysie, de ne pas pouvoir bouger, d'être paralysé par la peur, et donc la prise de recul pour ça, c'est, hyper important. On va parler d'une autre émotion, la tristesse. Alors Madame Tristesse, elle apparaît dans des moments, où il y a un deuil à faire, des moments liés à une perte, à une séparation et elle permet de provoquer l'empathie, de restaurer un lien. Elle exprime globalement un besoin d'être consolé ou parfois juste de s'arrêter et de l'accueillir. Si vous avez vu Vice Versa, vous verrez l'intérêt de la tristesse qui, tout le film a été dédaigné et en fait qui a un vrai intérêt pour exprimer, pour faire sortir les choses. La tristesse, elle s'exprime par des larmes, par une baisse de l'énergie, une baisse du rythme cardiaque, une sensation parfois de faiblesse, de douleur au ventre, une sensation de malaise. Et la tristesse, elle est tout aussi utile que n'importe quelle émotion, puisqu'elle permet, d'une certaine manière, d'évacuer et d'entamer un processus de deuil. Un processus de deuil, c'est pas forcément avoir perdu quelqu'un, c'est avoir perdu quelque chose, c'est quand on a fait un choix, faire le deuil de l'autre choix qu'on n'a pas fait. Et donc, la tristesse, elle peut se déployer à plein de moments. Une émotion un peu plus agréable qu'on préfère en général ressentir, la joie. La joie, elle apparaît dans des moments qui sont heureux, des rencontres, des sentiments de liberté. Elle exprime souvent un besoin de partager ce moment, une envie de recommencer et surtout elle informe que vous êtes au bon endroit à ce moment-là. Et comment, le corps l'exprime? Eh ben, la respiration est plus ample, plus posée, on sent de l'énergie, un élan dans son corps, on a envie de sauter, on a beaucoup plus de créativité et forcément, c'est une émotion qui est plus agréable que les autres. Mais, comment passer à la joie? Et bah, parfois, il faut passer par les autres émotions. Et donc là, je vous ai présenté les émotions primaires, mais c'est bien plus complexe que ça. Je vais parler là, des émotions secondaires qui sont, voilà, des combinaisons en fait d'émotions, plus ou moins primaires. Il y en a évidemment des tertiaires et cetera. Vous savez ces émotions où on dit: «Je sais pas trop ce que je ressens», c'est un mélange, de peur, de tristesse et ben, en fait, voilà, heu, la joie combinée à la joie, ça va être l'extase, c'est la joie, fois 1000. La joie combinée à la tristesse, ça va être la mélancolie.
La joie combinée au dégoût, ça va être l'obsession. La joie combinée à la peur, la surprise. La joie combinée à la colère, la férocité. Et puis, on peut aller comme ça très loin, très longuement, puisque la tristesse combinée à la tristesse, ça va être le désespoir, combiné au dégoût, le remords, à la peur, l'anxiété, à la colère, la frustration. Le dégoût combiné au dégoût, ça va être le mépris, combiné à la peur, l'aversion, combiné à la colère, le rejet. La joie combinée à la peur, ça va être la surprise, combinée, à la tristesse, ça va être l'anxiété, au dégoût, l'aversion. La peur combinée à la peur, c'est la terreur et la peur combinée à la colère, c'est la haine. Et puis enfin, la joie combinée à la tristesse, c'est la frustration, combinée au dégoût, le rejet, à la peur, la haine et à la colère, la rage. Donc vous voyez, c'est bien plus complexe que ça et il arrive qu'on ressente des émotions qui sont complètement paradoxales et en fait, combinées entre elles, elles ont un vrai sens et c'est important pour ça de savoir les reconnaître. Un mot que je ne dirai jamais assez. On ne gère pas une émotion. La gérer, c'est la bloquer. Si vous bloquez un message, et ben dans ce cas-là, il revient plus fort. Pour ceux qui ont vu Harry Potter, vous voyez, quand Harry Potter doit recevoir sa lettre pour Poudlard, parce qu'il est admis à Poudlard, et ben la famille qui l'accueille, enfin qui l'accueille, la famille, bloque le message et le message à chaque fois il revient, il revient, il revient et puis de plus en plus d'enveloppes arrivent et ben c'est exactement pour l'émotion. Exactement pareil pour l'émotion et donc pour pas qu'il revienne plus fort, pour pas que l'émotion devienne douloureuse, il faut l'accueillir avec bienveillance. Et alors là, vous allez me dire: «C'est bien facile à dire» et c'est vrai, c'est facile à dire. À faire, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc je vais vous donner une première piste pour accueillir les émotions. Alors comment ça se passe? D'abord, quand vous ressentez une émotion, faites l'état des lieux de ce qui se passe dans votre corps. On appelle ça faire un scan corporel, repérer les zones de tension, les zones de douleur, les pensées qui sont liées à différentes zones. En général, faites de haut en bas. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux ou vous mettez debout, gardez dans tous les cas les jambes connectées, ancrées dans le sol, c'est très important. Et puis voyez, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des douleurs dans vos épaules? Est-ce qu'elles sont tendues? Est-ce qu'elles sont détendues? Dans les bras, dans les mains et cetera, le thorax, la respiration. Est-ce que la respiration, elle est en haut? Est-ce qu'elle est dans le thoracique? Est-ce qu'elle est abdominale? Est-ce que la respiration est bloquée? Essayez de voir toutes ces zones-là et n'hésitez pas à cartographier un peu les zones, que vous repérez comme particulièrement tendues. Peut-être que vous pouvez prendre un petit schéma et cartographier ça. Ensuite, essayez de nommer l'émotion pour la rendre plus concrète. Les mots, ils ont un pouvoir incroyable. Ils ont le pouvoir de concrétiser les choses, de leur permettre d'exister. Et donc, nommer l'émotion, lui donner un nom, c'est lui dire, OK, tu es là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et à partir de là, le dialogue, il est ouvert. Vous allez pouvoir analyser le message que l'émotion veut vous transmettre en cherchant par exemple ce qui a provoqué l'émotion, ou alors en vous référant à des situations où cette émotion avait déjà été provoquée. Et puis ensuite, vous allez pouvoir dialoguer avec elle. C'est le fameux, moment où vous vous asseyez avec elle en disant: «OK, vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire, je te dis aussi ce que j'ai à te dire et on va voir ce qu'on peut faire ensemble». Et n'hésitez pas à lui parler comme vous parleriez à un enfant, puisque l'émotion, souvent, c'est l'expression de votre enfant intérieur. Allez, un petit récap parce que j'ai dit beaucoup de choses. Une émotion, c'est un mouvement. Il y a 3 phases: charge, tension, décharge. Et donc, c'est une énergie à déployer. Les émotions ne se gèrent pas, elles s'accueillent. On a 4 émotions primaires: la joie, la colère, la peur et la tristesse, et chacune exprime un besoin. Il y a aussi des émotions secondaires qui sont une combinaison de 2 émotions primaires. Et c'est important de distinguer émotion, humeur, sentiment ou sensation. Est-ce que vous savez les distinguer? Si vous ne savez pas les distinguer, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et je finis par me présenter. Je suis donc Caroline, sophrologue créative et j'accompagne les personnes atypiques, hypersensibles, HPI, multipotentielles, mais pas uniquement, à faire de leur atypie leur plus grande force pour créer son propre chemin. Et donc globalement, la sophrologie créative, ça intervient sur différentes choses: l'angoisse, le stress, la connaissance de soi, les douleurs chroniques, les phobies, la préparation à une échéance, par exemple à un examen, la haute sensibilité, la confiance en soi, le sommeil, l'accueil des émotions. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, vous pouvez m'envoyer un petit mail, un petit message ou me suivre sur Instagram, Caroline Brulet Sophrologie. À bientôt!